Est-ce qu'un morceau de sucre brûle lorsqu'on l'enflamme avec une flamme de bougie? C'est ce que nous allons essayer de faire ce matin. D'abord, pour cela, j'ai pris une bougie chauffe-plat et je vais mettre la flamme sur le sucre. Il y a une fumée. Première goutte qui commence à couler, c'est du caramel. Ça sent bon d'ailleurs. Vous voyez que la surface du sucre ne s'enflamme pas. Il y a juste une fusion du sucre, mais pas d'enflammement. Comment faire pour avoir un enflammement du morceau de sucre? Une première méthode consiste à faire brûler du papier et attendre d'obtenir un petit peu de cendre . En attendant que le papier brûle, j'ai là de la cendre d'un feu de bois. Je trempe mon morceau de sucre dedans et je fais la même expérience que tout à l'heure. Déjà, vous entendez le bruit? Regardez, le morceau de sucre s'est enflammé. Alors, nous allons essayer avec la cendre du morceau de papier. On entend aussi là du bruit. Et vous voyez que c'est beaucoup moins efficace que la cendre. Je n'en ai pas mis beaucoup, c'est peut-être pour ça. On va essayer maintenant, dans la cendre, qu'est-ce qui est le principe actif qui va permettre la combustion du sucre. J'ai ici du bicarbonate de soude. Je vais essayer avec du bicarbonate de soude pour voir si le sucre s'enflamme ou pas. Ça a l'air assez efficace. Alors, est-ce que c'est le bicarbonate de soude qui brûle? Vous voyez que non. Le bicarbonate, on pourrait le tester d'une autre façon. Le bicarbonate ne brûle absolument pas. Il n'est pas combustible. On va essayer avec d'autres substances maintenant. On va essayer avec du sel de cuisine. Alors, le sucre seul ne brûle pas. Le sucre avec du sel, qu'est-ce que ça donne? Le petit bruit caractéristique arrive. Ça a commencé à brûler, mais c'est beaucoup moins efficace. On va essayer maintenant avec une poudre de calcaire, riche en calcium donc. Je trempe mon morceau de sucre dedans. Alors, vous voyez que ça noircit. Il y a la fumée de la bougie. Il n'y a pas grand-chose. Ça ne brûle pas. Ça fond et ça ne brûle pas. On va réessayer avec un autre caillou. Là, c'est du grès, très riche en silice.
silice ferrugineuse, donc il y a du fer et de la silice. Ça a commencé à brûler. Ça y est, ça brûle. C'est parti. Et voilà, la conclusion, c'est que les poudres de la cendre, de certaines substances, comme cette pierre ferrugineuse et certains composés de la cendre, favorisent la combustion du sucre, mais sans se consumer, puisque la cendre, c'est déjà tout ce qui a été brûlé, donc elle ne va pas brûler plus. Avec le sucre, elle catalyse la réaction de combustion du sucre.